Salut peuple de Dieu, partout où vous êtes en train de nous suivre, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Que gloire revienne au Créateur du ciel et de la terre. Venons encore chez vous au travers de cette émission, la présence de l'Éternel, présentée par le pasteur Moukeli Kabea, celui qui a la présentation. Que Dieu vous bénisse, mon frère et ma soeur. Avant de commencer, nous pouvons prier. Père, sois avec nous. Bénis ces moments dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir, salut, hello, alléluia, hosanna, gloire à Dieu, Djambo, Djambo Yeno, Topesibinombote. Nous vous saluons partout aux Olandabiso, partout où vous êtes branchés pour nous suivre, partout dans le monde, même si tu es dans l'Europe, dans l'Afrique, dans l'Asie, dans l'Amérique, partout où vous êtes. Nous vous saluons. Je crois par l'aide du Saint-Esprit, vous allez comprendre, capter le message que nous vous apportons au travers de ce programme. Je crois que tu vas être béni pour la gloire de Jésus. Je te salue mon frère, je te salue ma soeur, je te salue. Même si tu es indien, je te salue. Même si tu es coréen, je te salue. Même si tu es français, je te salue. Même si tu es africain, je te salue. Même si tu es américain, je te salue. Même si tu es dans quel continent où vous êtes maintenant, nous vous disons salut et shalom. Que Dieu soit avec vous. Nous vous saluons, nous vous aimons par l'amour de Dieu, par l'amour du Créateur du ciel et de la terre. Et par sa grâce, nous nous sommes rassemblés au travers de cette émission, au travers des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, nous disons shalom. Et il y a un verset de la Bible que nous allons partager avec vous, partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous allons partager un verset et nous allons parler aussi d'un thème. Et notre thème d'aujourd'hui, ou bien de ce soir, ou bien de ce matin, partout où vous êtes en train de nous suivre, nous saluons déjà Aeri Amani qui est en train de nous suivre. Nous te disons merci beaucoup, Aeri, plutôt Ari Amani. Donc, que Dieu te bénisse. Je vois déjà votre réaction. Tu réagis déjà positivement. Que Dieu te bénisse là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler d'un point. Nous voulons parler un point sur le point réfléchir. Ou bien une femme, ou bien un homme, ou bien un enfant qui réfléchit. Qui réfléchit. Et avant de parler sur réfléchir, il y a un point qui sépare, il y a un autre point qu'on peut parler, il réfléchit. Donc il y a des gens qui réfléchissent, mais il y a d'autres gens qui ne réfléchissent aussi pas. Mais il y a plusieurs manières de réfléchir. Tout le monde réfléchit. Même les intelligents, les intellectuels réfléchissent. Même les hommes qui n'ont pas étudié réfléchissent. Les animaux aussi réfléchissent comme des animaux. Ils réagissent aussi selon des animaux. Cool comme Amani nous présente, c'est qu'il y a des gens qui réfléchissent. Les intellectuels aussi réfléchissent. Les non-intellectuels réfléchissent. Le femme ménagère réfléchit. Le bébé-sitter aussi réfléchit. Le bébé aussi peut réfléchir et ils ont aussi leur langage de bébé. C'est-à-dire que tout le monde réfléchit. Dans les écoles, il y a le prophète qui réfléchit, qui donne à nos enfants des cours. Et dans la maison, il y a un papa qui réfléchit pour ses enfants. Les idées ou bien le pensée, le point de vue qu'il peut donner à ses enfants. La maman aussi peut réfléchir selon la maman, et qui donne à ses enfants les idées ou bien le pensée. Il réfléchit et réfléchit. Des points que nous avons parlé. Des points. Réfléchit, il réfléchit. Réfléchit ou bien réfléchit. Réfléchit. Ça veut dire quoi? Raisonner ou bien penser longuement avant d'agir ou bien avant de réagir ou bien avant de parler. Donc tu prends le temps de réfléchir. Longuement. Même à la minute ou bien à la seconde. Juste tu prends le temps de réfléchir. Tu réfléchis ce que tu veux faire. C'est-à-dire réfléchir, c'est penser longuement avant d'agir. Il réfléchit, c'est une personne qui ne prend pas le temps de raisonner longuement pour agir.
Et dans la vie, quand on trouve des hommes et des femmes dans la vie, tu peux trouver un homme sur le chemin, tu tombes amoureux de lui, mais tu ne réfléchis pas si réellement il va être la personne qui doit t'aider sur ton chemin. Pour que demain, vous ne puissiez pas divorcer avec lui, de même que l'homme et la femme. Il y a aussi dans des sociétés, dans des entreprises que nous allons pour être embauchés ou bien pour travailler. Nous trouvons devant l'entrée, on cherche de travailler, les gens qui peuvent travailler dans de différents travaux. C'est que dans le restaurant, dans des hôtels, dans des écoles, dans des primeries, dans des supermarchés, partout, qui réfléchit aussi et qui veut que les gens viennent pour trouver le travail. Mais au devant là où tu vas, s'il y a des choses aussi qui ne sont pas aussi bonnes, c'est aussi difficile de le comprendre. Mais si tu n'es pas arrivé dans ce lieu-là. Mais la première chose, c'est ce que tu réfléchis, c'est aller travailler et avoir du travail bien. C'est-à-dire que trouver quoi? Le salaire. Mais tant qu'on va arriver sur le lieu du travail, la façon dont le travail s'est fait, et ça va te pousser aussi à réfléchir. Est-ce qu'il y a la vie ou bien il y a la mort? Ça va t'aider ou bien ça ne va pas t'aider? Réfléchis. Tout le monde peut réfléchir. Comme toi et moi, nous pouvons aussi réfléchir. Mais il y a un verset de la Bible qui dit ceci. Car par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Matthieu chapitre 12, verset 27. Tu as la Bible, tu peux lire avec moi. Matthieu chapitre 12, 37, pas 27, 37. Le verset biblique. Matthieu chapitre 12, verset 37. Il est écrit ceci. Par ta parole, tu seras justifié. Et par ta parole, tu seras condamné. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, quand quelqu'un ouvre la bouche pour parler, pour dire aux gens, dire à la population, dire à tout le monde, il doit d'abord réfléchir avant de parler. C'est pourquoi la Bible dit, par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. C'est-à-dire que si tu ne sais pas parler, tu seras critiqué, tu seras condamné. C'est que les gens ne doivent pas t'accepter bonnement, mais les gens vont te critiquer. Vont te dire que tes arguments ne sont pas bien. Ça peut être les gens ont remarqué que tu ne parles pas bien, tu ne réagis pas bien, tu ne fais pas des actions qui ne sont pas bien. Je répète. Avant de parler, la Bible déclare, par ta parole, tu seras justifié. Et par ta parole, tu seras condamné. C'est qu'il y a d'autres décisions qu'on prend dans la vie, on ne prend pas le temps de réfléchir. D'autres décisions. D'autres voies sur ce chemin. D'autres amis, copains, copines, amis, collègues, voisins ou voisines, que tu veux marcher avec lui. Tu veux l'accompagner. Ou bien tu veux qu'il puisse t'accompagner. Et la Bible dit ceci. Par tes paroles, tu seras condamné. Et par tes paroles, tu seras justifié. C'est que si tu parles bien, tu seras justifié. C'est-à-dire que tu seras glorifié. On va te glorifier. Tu seras glorifié. Tu seras honoré. Que Dieu te bénisse partout où vous êtes. Par tes paroles, tu seras condamné. Et tes paroles, tu seras justifié. C'est-à-dire que si tu ne sais pas parler, et la Bible déclare, celui qui parle sans réfléchir, il fait l'acte de la folie. C'est que nous devons réfléchir avant de parler. Et la Bible dit, la vie et la mort sont pouvoir de la langue. Celui qui le veut rassaisira de son fruit. C'est qu'il va vivre le conséquence de ses paroles. Et la Bible dit ceci. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est que quand tu dis non, tu prends d'abord le temps de réfléchir. Tu ne peux pas dire non sans réfléchir. Tu ne peux pas dire oui sans réfléchir. C'est que tu dois avoir le temps de réfléchir. Tu dois avoir le temps de réfléchir. Comme Ariami qui n'écoute maintenant. Si je m'adresse à Ariami, tu dois réfléchir à Mani. Ariani plutôt, Ariami, tu dois prendre le temps de réfléchir avant de parler. Mais si tu ne réfléchis pas avant de parler, c'est que tu fais l'acte de la folie. C'est qu'un fou ne raisonne pas. Un fou n'agit seulement comme un fou parce qu'il n'a pas le temps de réfléchir.
Il y a des promesses qu'on nous fait souvent dans des pays, que nous vivons dans un pays où les gens font beaucoup de promesses. Mais en réalité, tu vois que ces gens-là ne respectent pas ce qu'ils nous disent. C'est que, entre parenthèses, nous devons dire, c'est toutes les promesses que les gens nous font là, nous fait là. Est-ce qu'il réfléchit avant de dire ça? Ou bien il ne réfléchit pas avant de dire ça? Par tes paroles, tu seras glorifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Avant de dire oui, il faut réfléchir. Avant de dire non, il faut aussi réfléchir. Parce que la Bible dit ceci. C'est-à-dire que quand que votre oui, que votre non soit non, c'est que prends le temps de réfléchir d'abord et tourne bien ta langue. Qu'on ne te pousse pas à prendre des décisions sans réfléchir. Qu'on ne te pousse pas. Il y a d'autres personnes dans le moment global là, famille écoute dans mon oui. Mais sans sa conscience, sans sa volonté, le parent pousse leur enfant. Il y a comme ça le mariage, conscience n'est pas d'accord. C'est-à-dire que les sentiments sont vers Moutouana. Mais ils ont poussé à ça le mariage. Ils ont poussé à Ndima Moutouana. Mais il y a quoi l'ingité. Ce sont des décisions forcées. Ce sont les oui forcés. On te force à te marier à une personne âgée ou bien moins âgée par des gens, par ta famille ou bien par les gens qui sont en train qui t'ont adopté. Ou bien le père adoptif ou bien la mère adoptive qui t'ont adopté et qui ont accepté de t'accueillir. Comme on peut dire une famille d'accueil. Ils t'ont accueilli. Mais ils te forcent à dire oui dans des choses que humainement tu vois, ce n'est pas propre, ce n'est pas bien, qui ne peuvent pas t'aider, mais qui peuvent te ruiner ta vie à l'avenir. Ta vie peut être détruite. Il y a d'autres points, en classe, quand les enfants étudient. C'est qu'on peut forcer ton enfant, tu peux forcer aussi l'enfant comme on voit dans la vie, les gens qui forcent les enfants à accepter des options que lui-même l'enfant ne veut pas. Mais l'enfant aussi peut étudier. Mais en réalité, ce n'est pas son oui, mais le oui de parents. Mais pour lui, c'est le non. La Bible déclare que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et il y a d'autres oui que les gens acceptent par influence. Il est influencé. Il est influencé. Merci beaucoup, mon frère Elias Daniel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Dire oui. Ne forcez pas les gens à dire oui tant qu'ils comprennent que le chemin que tu le dis d'emprunter, ce chemin peut l'amener à la destruction. Le chemin là peut l'amener à ruiner son avenir. Et son avenir peut être détruit. Bien-aimés dans le Seigneur, partout dans le monde, tous les présidents qui viennent dans le poste de président, partout dans le monde, ils nous font toujours des promesses. Mais en réalité, nous devons apprendre à savoir ce que ces gens-là nous font comme des promesses. Qu'il va faire ça, il va faire ça. Est-ce que ces gens-là respectent ou bien ces gens-là ne respectent pas? Tu peux trouver une femme qui te dit que je dois faire ça, ça pour toi. Et le mari aussi dit à sa femme, je dois faire ça, ça, ça pour toi. Après d'avoir reçu l'argent, il est incapable de respecter ce qu'il a dit dans sa bouche. C'est-à-dire que son oui est devenu entre parenthèses non. C'est-à-dire qu'il veut te dire que le oui là qu'il t'avait dit là, ce n'est pas le oui. Ce qu'il t'avait dit oui là, c'était non. Mais toi, tu n'as pas compris. Maintenant, le réalité, les actions qu'il est en train de poser, tu vas comprendre qu'il t'avait dit non. Il ne t'avait pas dit oui. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Vous qui êtes connectés maintenant pour nous suivre partout dans le monde. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Il te donne la paix, la joie, la réussite, la protection divine. Que l'Éternel te protège là où tu es. Que l'Éternel te garde comme Psaume 23 qui dit, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que l'Éternel soit le berger de ta vie, le berger de ton voyage, le berger de ton départ et de ton arrivée. Que l'Éternel soit le berger de ton foyer, de ta femme, de ton mari, de vos enfants, de votre santé, de votre travail,
de vos études, que l'Éternel soit le berger de ta vie. Que le fétiche ne soit pas le berger de ta vie. Tu peux aller toucher le fétiche. Après toi, tu mets ça dans tes corps, tu le portes ça comme tu le mets dans votre hanche, tu le mets dans votre cou. C'est toi qui portes le fétiche. Mais ce n'est pas le fétiche qui te porte. Mais quand David dit, l'Éternel est mon berger, c'est que tu n'as pas de fétiche quelque part et tu crois à sa parole. Tu crois que ce que Dieu est vrai et réel. Tu crois à sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir dans la vie de quiconque le croit, quelle que soit votre langue, quelle que soit votre nation, quel que soit votre rang social, quels que soient vos moyens, quelles que soient vos possibilités. L'Éternel est réellement le berger. On dit ceci, Toloba bien-aimé, réfléchis dans ta vie. Il y a d'autres décisions dans la vie d'habitude, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Et quand tu fais du rétrospectif, tu regarderas, tu vas comprendre que tu as été distrait quelque part. Tu as été emporté par la distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel puisse t'aider à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et Jésus avait dit aux disciples, avant de parler, il faut réfléchir, il faut tourner la langue. 77 fois. Réfléchis. C'est que tu ne peux pas parler sans réfléchir. Réfléchis, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas comme un gamin, comme un petit enfant. Qu'on le pousse à dire, dis oui, dis tonton bonjour, dis à tonton bonsoir, dis à tonton ceci, cela. Bien-aimé, prends le temps de dire oui. Prends le temps de dire non. La Bible déclare ceci. Je mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives longtemps, toi et ta postérité. Bien-aimé, choisir la vie, c'est choisir le chemin du Seigneur. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6, il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la personne de Jésus. C'est lui la vie, c'est lui la vérité, c'est lui le chemin par l'excellent, le chemin qui t'amène au ciel. Le chemin qui t'amène à la paix, le chemin qui t'amène à la joie. Bien aimé, tu peux avoir de biens matériels, mais tu manques le bien spirituel. Tu manques le Créateur dans ta vie, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de ta vie. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Bien aimé, tu n'es pas l'image du diable, tu n'es pas l'image de Satan, tu n'es pas l'image des sirènes des eaux, tu n'es pas l'image des personnes mortes. Tu n'es pas l'image des gens qui sont dans les cimetières. Tu n'es pas l'image de ces gens-là, mais tu es l'image de Dieu. Parce que Dieu t'a créé à son image. Tu es l'image de Dieu. Tu n'es pas l'image de l'impudicité. Tu n'es pas l'image de l'ivrognerie, de tabac. Tu n'es pas l'image de l'adultère. Tu n'es pas l'image de drogue, mais tu es l'image de Dieu. Bien-aimé, réfléchis avant de parler. La Bible déclare, celui qui répond avant de réfléchir, avant de parler, il fait l'acte de la folie. Proverbe qui dit ceci, prends le temps de réfléchir. Réfléchis, bien-aimé. Réfléchis pour ta vie. Réfléchis pour ton foyer. Réfléchis pour ton avenir, pour ton présent, pour ton futur. Réfléchis. Si tu peux réfléchir sur ton passé, qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui ne veut pas que ta vie aille de l'avant aujourd'hui? Il y a un homme qui était à la croix et qui dit ceci, si vous confessez vos péchés, il est juste fidèle pour vous pardonner. Jésus, il est fidèle et juste. C'est lui l'agneau de Dieu. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il a dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est capable de te pardonner. Si seulement si tu peux confesser, tu peux dire, Seigneur Jésus, tu peux confesser avec moi, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité de mort et je suis sauvé. On peut déclarer ceci. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité de mort et je suis sauvé. Je donne ma vie à Jésus. Je regrette mon passé. Je veux que Jésus me purifie. Je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie. Je veux qu'il conduise ma vie de maintenant et à jamais. Je veux que sa paix vienne à moi. Je veux que son Esprit Saint me conduise. Oh, c'est beau, que Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'était notre programme de ce soir. Que Dieu te bénisse. Nous sommes au moment de la construction, nous sommes en train de construire une église. C'est l'église que nous sommes en train de, que nous sommes pasteurs et nous devons construire cette église. Nous avons déjà commencé à faire ça et nous demandons votre soutien. Si tu peux nous soutenir ce programme de la construction de l'église,
Par $1, $3, $10, tout dépend de ton argent. Nous avons besoin de votre contribution. Tu peux nous appeler. Voici les numéros. 00 243 89 521 52 51. 00 243 89 521 52 51. Tu peux nous appeler si tu veux contribuer pour que nous puissions acheter des tôles, des madriers, des chevrons, des ciments. Et je crois que Dieu va te bénir. Nous attendons votre contribution. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soutenir ce programme, c'est soutenir les œuvres du royaume des cieux. C'est pour la gloire de Dieu. Nous attendons votre réaction. Tu peux nous appeler, le même numéro par WhatsApp, tu peux nous appeler. Et les appels normaux aussi, par WhatsApp, le même numéro que je viens de dire, 00 243 89 521 52 51. Que Dieu te bénisse pour votre soutien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.